Bien-aimés, mes salutations fraternelles et chaleureuses à toute l'Église. Je suis votre frère, Romaric Alagbé, de l'Église du Bénin. La grâce m'a été accordée en ce moment de partager une courte exhortation avec nous sous le thème « Est-ce qu'un homme peut entrer au ciel en étant gentil? Est-ce qu'un homme peut entrer au ciel en ne faisant pas le mal ?» Bien-aimés, lorsque nous lisons Jean 3,3, Jésus va dire à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça voudra dire d'abord que le ciel de Dieu n'est pas pour les gentils. Parce que Jésus ne dit pas à Nicodème, si un homme n'est pas gentil, qu'il ne va pas entrer dans le royaume. Mais il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer. Donc la condition unique pour entrer au ciel, c'est de naître de nouveau. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que tu entres au ciel en étant gentil. Nous avons un gars dans Acte 10, verset 1 à 3, nommé Corneille. Corneille était un homme qui faisait les aumônes à sa maison. Quelqu'un qui fait les aumônes à sa maison, c'est quelqu'un qui est gentil. Donc, il soutient. Il peut secourir ceux qui sont dans sa maison. Mais nous constatons qu'avec tout ceci, Corneille n'était pas sauvé par sa gentillesse. Si Corneille était sauvé par sa gentillesse, Dieu n'allait plus permettre à Pierre de venir vers Corneille pour lui prêcher l'évangile pour que Corneille soit sauvé. Ça veut dire quoi? Il faut que tu fasses la différence entre naître de nouveau et être gentil. Être gentil, c'est utile, n'est-ce pas, pour les humains. C'est utile, n'est-ce pas, pour nous. C'est utile entre nous en tant qu'hommes. Mais pour entrer au ciel, un homme n'entre pas au ciel parce qu'il est gentil. Mais un homme, il entre au ciel parce qu'il est né de nouveau. Donc, tu ne peux pas alors entrer au ciel en ne faisant pas le mal. C'est-à-dire que je pars au ciel parce que je ne fais pas le mal. Bien aimé, la Bible nous dit dans Romains 7, le verset 18 que il n'y a rien de bon dans la chair de l'homme. Donc, la nature de l'homme, c'est le mal. L'homme a le mal incorporé, n'est-ce pas, dans son existence. C'est pour cela, Dieu va loin et il dit, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Donc, si tu dis même que tu fais le bien, Dieu dit que le bien que tu fais, il dit que ce bien, il est mal. C'est pour cela, il va même dire au temps de Noé, il dit que toutes les pensées de leur cœur se portaient uniquement chaque jour vers le mal. Est-ce que l'homme n'a pas de bonnes pensées? Oui, mais Dieu dit toutes les pensées de leur cœur. Ça veut dire que si tu fais le bien, Dieu appelle ce bien-là mal. Si tu fais aussi le mal, Dieu appelle ce mal-là mal. Donc, il ne peut pas être possible d'entrer au ciel en ne faisant pas le mal. Parce que le bien que tu fais, Dieu l'appelle mal. Le mal que tu fais, Dieu l'appelle mal. La seule condition qui te permet d'entrer au ciel, c'est de naître de nouveau. Dieu va loin et il dit dans Ecclésiaste 7, le verset 20, est-ce qu'il y a un homme juste sur la terre qui fasse toujours le bien et qui ne pêche jamais? Dieu dit que cet homme n'existe pas. Ça voudra dire qu'il n'est pas possible de trouver un homme sur la terre qui va toujours faire le bien et qui ne va jamais faire le mal. Ceci voudra dire que même si tu arrives à faire le bien quelquefois et que tu ne nais pas de nouveau, c'est que tu es dans un danger qui est dangereusement dangereux. Tu dois alors faire la différence entre être gentil, entre faire le bien et naître de nouveau. Shalom.